distingués invités, mesdames, messieurs, l'heure a sonné. Oui, l'heure a sonné de se réveiller et de s'occuper du football togolais en rendant à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendons au peuple togolais son football qui fait ses délices et son bonheur. Monsieur le Président élu, permettez qu'encore une fois, tout le comité de normalisation, par ma modeste voix, vous adresse ses sincères félicitations pour votre brillante élection à la tête de notre institution sacrée qui est la Fédération togolaise de football. Nous avons le plaisir de vous remettre les clés de la maison du football en vous priant d'en prendre grand soin et surtout de ne jamais les laisser traîner, car, tapis dans l'ombre, beaucoup de nos compatriotes sont prêts à les subtiliser pour s'installer dans votre nouveau fauteuil que vous avez gagné de votre lutte. On ne sait jamais. Nous, comité de normalisation, nous venons de passer à peine 2 mois et demi dans la maison du sport roi. Mais ici, je peux vous dire que vous n'êtes pas venus pour vous reposer, car le travail qui vous y attend est dense et le chantier est vaste. Monsieur le Président, selon le programme que vous avez défendu pendant la campagne électorale et que vous avez brièvement résumé le jour du vote, vous savez ce que vous avez à faire. Et nous vous encourageons à démarrer ce programme dès demain mardi. Maintenant que vous êtes assis dans ce fauteuil, même si cela doit vous coûter, nous ne pouvons que vous prier d'accepter toutes les critiques qui ne nous manqueront pas. Mais un conseil, si vous le permettez, fixez-vous des objectifs précis avec votre équipe et foncez sans vous retourner. Si les critiques positives permettent de s'améliorer et d'avancer, nos compatriotes sont plutôt friands de critiques négatives. Alors, humblement, nous vous conseillons d'adopter la méthode, en guillemets, les chiens à boire, la caravane passe. Cette méthode semble avoir bien fonctionné et fait ses preuves avec le comité de normalisation sortant, puisque nous voici en cérémonie de passation comme prévu, et surtout contre tous les pronostics des oiseaux de mauvais augure. Je ne veux même pas vous parler des 2 matchs prochains contre la Tunisie. Vous savez ce qu'il y a à faire et nos voeux vous accompagnent. Vous le savez mieux que nous tous, les Togolais attendent le démarrage des championnats avec notamment pour une première fois un vrai championnat féminin. Et sans jouer le rôle de démarcheur pour elles, Mesdames Agboui Touré et Tometi du comité sortant sont prêtes à vous apporter leur expertise en matière de football féminin pour l'éclosion des talents de nos filles qui n'attendent qu'un petit coup de pouce pour montrer ce qu'elles savent faire. Pour le championnat de D1, comme la commission ad hoc des litiges du premier comité de normalisation l'avait préconisé, et surtout, comme l'expert FIFA CAF, Maître Abega, l'a encore répété après votre élection, et dans un souci d'apaisement, nous vous conseillons de commencer avec 14 équipes, au moins pendant 1 à 2 saisons, avant de revenir à 12. En outre, les ligues qui passeront de 14 à 6 doivent être rapidement réorganisées. Et l'histoire retiendra que c'est pendant votre mandat que ces ligues ont eu chacune leur vrai siège, qui ne sera plus le domicile du président, mais avec du matériel informatique moderne, connecté à Internet et un personnel qualifié. Vous aurez à mettre en place une direction technique nationale avec un DTN de qualité. Notre pays regorge d'hommes et de femmes de qualité et vous trouverez l'oiseau rare pour cette direction importante dans toute fédération sportive. Très rapidement également, vous mettrez en place les diverses commissions. Et comme je l'ai dit devant tous les candidats en présence du ministre en charge des sports la semaine dernière, vous ferez faire un saut qualitatif à notre football en tendant la main aux membres des listes qui étaient en compétition avec vous et en les invitant à faire partie de ces commissions. Le fair play ne restera plus un vain mot et ce sera encore notre football qui aura gagné. Vous aurez à inciter les éperviers seniors à former un bloc solide,
face aux enjeux futurs et à se réconcilier avec leur public qui attend des exploits de leur part. Ils en sont capables. La FIFA et la CAF sont prêtes à organiser et surtout à financer des projets de développement, des stages et des séminaires de formation à toutes les composantes du football. N'hésitez pas à solliciter pour améliorer le niveau de nos entraîneurs. N'hésitez pas à les solliciter pour améliorer le niveau de nos entraîneurs, de nos arbitres, nos médecins et autres officiels, sans oublier les administrateurs, ni même les jardiniers qui s'occupent des pelouses qui sont loin d'être en bon état. Soignez vos relations avec les autorités qui vous ont donné délégation de pouvoir. Je peux vous assurer que le chef de l'État et le gouvernement togolais sont capables, eux aussi, d'offrir de belles 4x4 à chacun de nos éperviers, comme les autorités du Congo-Kinshasa viennent d'en offrir à tous les joueurs et dirigeants qui n'ont remporté que le dernier CHAN à Kigali. Pour cela, les éperviers devront nous faire vibrer, nous procurer de la joie par leur fierté de porter le maillot togolais, par leur cohésion et bien sûr par leur victoire. Mon colonel, renouer de bonnes relations avec le Comité national olympique pour l'harmonie de notre milieu sportif. Le football est une discipline olympique. Il ne faut pas l'ignorer. Enfin, Monsieur le Président, chers membres du comité exécutif, comme nous l'avons constaté en arrivant au siège de la Fédération, vous aurez à travailler avec des employés que nous avons trouvés compétents, sérieux, ponctuels, j'allais dire des professionnels, comme la secrétaire particulière, Madame Esserodo, que je cite en premier par galanterie. Elle est plus rapide que l'éclair pour vous saisir vos documents urgents ou non. Le secrétaire administratif, Hervé Agodan, qui est la mémoire vive et presque incontournable de la Fédération. Le comptable Jean-Paul Kodjo, qui a enfin recommencé grâce à nous à manipuler les billets de banque et à revoir leur couleur depuis seulement quelques minutes. Un chauffeur surnommé colonel, qui devra cette fois-ci se cacher devant vous, mon colonel. Pour ne citer que cela, car je ne peux les citer tous. C'est un personnel dévoué, dont il vous faudra revoir les contrats pour les améliorer, mais cela, nous en reparlerons de façon confidentielle, hors micro et caméra. Voilà, grosso modo, mon colonel, l'essentiel de nos modestes recommandations. Ce ne sont que des constats et des conseils. Que les créateurs vous inspirent, vous guident et vous gardent en bonne santé, car de l'énergie, vous en aurez besoin. Soyez unis au sein du comité exécutif pour être plus forts. Bonne chance à toute l'équipe et vive le football togolais. Je vous remercie. Horacio Beno Fritas. Je rends à nouveau grâce à Dieu de ce que le processus de normalisation soit mené à terme dans l'apaisement total. Et ce succès, nous le devons à des patriotes, des femmes et des hommes, et plus de la bonne cause du football national. Hier, quand votre comité s'installait, avec une lettre de mission serrée, personne ne prenait le risque de parier sur l'aboutissement du processus dans le délai imparti. Mais c'était sans compter avec le patriotisme, le savoir-faire et la détermination des femmes et des hommes qui vont l'animer. Monsieur le Président, nul ne peut rester insensible à ce dévouement, au sacrifice de soi que chacun des membres de ce comité a consenti pour l'heureux aboutissement du processus. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous prenons exemple sur vous à tous égards. En prenant le témoin cet après-midi, nous avons conscience que nous héritons d'un patrimoine en déliquescence que nous devons modeler et rebâtir. À cet effet, nous saurons vraiment compter sur vous. Et je vous prie tout simplement de vous rendre disponible toutes les fois que les bonnes causes de notre football nous rendront vers vous. Une fois encore, merci et nous allons suivre vos conseils que vous nous avez donnés tout à l'heure.
Je vous remercie. On est au gardien. La passation des charges. Entre le président sortant du comité de normalisation et le président entrant du comité exécutif de la Fédération de Nouvelle du Congo. La remise officielle entre les deux clients. Bien, merci. Merci. Alors, nous allons donc prier. Voilà.